Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien mes amours. Je sais, ça se voit pas comme ça, mais bon, je vais super bien. Et d'ailleurs, je suis super contente de vous retrouver. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour les 1000 abonnés. J'aimerais vous remercier pour votre soutien mes amours. J'aimerais vous remercier pour vos encouragements. À ceux qui étaient là depuis le début avec moi, je vous remercie. Je vous envoie plein de petits bisous d'amour. Et j'aimerais aussi m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo depuis. C'est tout simplement pour des raisons un petit peu personnelles. Je m'en excuse énormément. Et d'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle j'ai décidé de me montrer sur cette vidéo. Parce que vous savez, c'est pas dans mes habitudes de me présenter sur mes vidéos. Mais j'ai jugé qu'étant donné que ça faisait un bout, j'avais plus posté de vidéo. Pour m'excuser à vos côtés et pour vous remercier pour les 1000 abonnés, pour votre soutien et tout. Il était préférable que je me présente afin que cela puisse être fait comme il faut. Vous savez, la perte du poids, c'est pas du tout facile. C'est pas facile de se débarrasser de ces kilos en plus. Moi-même qui vous parle actuellement, j'ai eu beaucoup de difficultés et je vais vous raconter un petit peu ma petite histoire. Donc, avant mon accouchement, j'étais à un truc comme 58 kilos. Waouh, vous voyez, c'était franchement cool là. Donc, j'étais à un truc comme 58 kilos, mais durant ma grossesse, alors j'ai pris énormément de kilos. Je me suis retrouvée à un truc comme 25 kilos en plus. Donc, vous voyez, j'avais un truc maintenant comme 83 kilos après mon accouchement. Vous voyez, c'est vachement énorme. Je me suis retrouvée avec beaucoup de kilos après mon accouchement et franchement, c'est tout simplement parce que je mangeais. En fait, je me privais pas en fait. Donc, tous mes envies, en fait, je répondais à mes envies. Tout ce que mon corps me réclamait, je consommais. Que ce soit du poisson braisé, du poulet braisé, du porc rôti. Bon, comment je dirais, je me privais pas en fait, mais sans toutefois faire des excès. Mais je me suis retrouvée avec d'énormes kilos en surplus. Mais heureusement, j'ai pu m'en débarrasser. Mais sur cette vidéo, je vais pas directement vous donner ma recette comme ça parce que bien évidemment, je compte la commercialiser bien plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt vous donner un exemple de boisson détox. C'est une boisson détox à la cannelle qui va vous aider à vous débarrasser de vos kilos en plus en fait. C'est une boisson que je consomme souvent et qui m'aide également beaucoup. Donc, du coup, j'ai décidé de partager cette boisson-là avec vous. Donc, sans tarder, on va directement passer à la recette. À plus! Pour réaliser cette boisson détox, on aura besoin de l'eau chaude. Moi, je vais prendre une tasse d'eau bouillante comme ça, mais vu qu'on peut la conserver au frais et la consommer froide, vous pouvez aussi prendre la quantité d'eau que vous voulez. Ça peut être 1,5 litre, ça peut être 2 litres, ça dépendra de vous. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe de poudre de cannelle pure. Tout simplement parce qu'elle a un effet brûle-graisse sur le corps. C'est un excellent stimulant digestif et surtout pour son action coupe-faim qui est très efficace, notamment en cas d'envie de sucre. Puis je rajoute le jus d'un demi-citron. Ceci est l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Tout simplement parce que le citron il est riche en vitamine C et surtout parce qu'il élimine les toxines du corps. Si vous avez un presse-agrumes, donc un presse à jus de citron, ça serait idéal pour éviter d'avoir à enlever les petits pépins comme vous voyez je suis en train de faire. Ça va me prendre un petit peu de temps. Donc l'idéal ce serait d'avoir un presse-agrumes. Ensuite, je remue le tout, je mélange bien, je vais bien mélanger tout ça avant de rajouter mon miel. Donc, je rajoute une cuillère à soupe de miel parce qu'il est très agréable au goût et parce qu'il apporte les acides aminés, les vitamines, les sels minéraux aidant à augmenter l'énergie nécessaire à l'organisme. Et voilà, votre boisson est tiède. Si vous avez fait une plus grande quantité, vous pouvez mettre dans des petites bouteilles et conserver au frais. Et comme j'ai expliqué au début, vous pouvez la boire froide ou tout simplement vous pouvez la boire chaude. Cela ne change en rien son action sur l'organisme. Donc là, on va passer directement à la deuxième méthode pour des personnes qui ne supportent pas le jus de citron.
Cette deuxième méthode est beaucoup plus pour des personnes qui ne supportent pas le jus de citron. Donc on va faire pareil, on va prendre une cuillère à soupe de poudre de cannelle pure. Pour avoir un meilleur résultat, je vous conseille de manger beaucoup plus de fruits et légumes, de privilégier les féculents et le pain complet. Évitez le sucre blanc et vous pouvez très bien remplacer cela par le sucre roux, mais toujours en petite quantité. Évitez tout ce qui est sucré comme le gâteau, le chocolat, le bonbon. Évitez les grignotages entre les repas, boire beaucoup d'eau et surtout ne pas sauter un repas. Donc par la suite, vous allez rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre parce qu'il est excellent pour réguler le taux de cholestérol sanguin, il augmente la combustion des graisses et facilite la digestion et surtout, il diminue le stockage de sucre dans l'organisme. Ça, c'est très important. Donc par la suite, on va mélanger tout ça, bien mélanger. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'on mélange bien et que ça tiédisse un peu avant qu'on puisse rajouter le miel. Une fois c'est un peu tiède comme ça, on va venir ajouter une cuillère à soupe de miel. Je précise que vous devriez combiner ceci à des exercices physiques au moins 2 fois par semaine ou bien pourquoi pas durant 3 jours dans la semaine. Ça dépend de vous, de votre disponibilité, mais il faut surtout combiner cela à des exercices physiques. Et cette cure serait surtout idéale sur une période de 3 mois et ne pas dépasser plus de 2 cures dans l'année. Ne vous inquiétez pas si vous remarquez que la cannelle est allée se déposer au fond de votre tasse ou bien au fond de votre bouteille et que vous remarquez peut-être que la cannelle a soit un aspect gluant ou bien un aspect visqueux. C'est tout à fait normal. Il faut juste remuer ou bien si c'est sur une tasse, vous remuez. Si c'est dans votre bouteille, vous secouez très bien la bouteille et vous buvez. C'est ce dont on a le plus besoin en fait. Donc ne versez pas le fond. Donc voilà mes amours, c'est tout pour ce partage. Je l'ai fait avec amour. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, que cette vidéo va vous être utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Et si vous jugez que vos questions sont un petit peu personnelles, vous pouvez m'écrire sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Queen Dietrich et Instagram, Allez Dietrich. Et je vous fais plein de petits bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye.